Le jour, c'est un mendiant. La nuit, il rentre dans sa villa de 8000 mètres carrés. Il fait ça pour trouver une femme qui n'en veut pas à son argent. Mais après 3 jours dans la rue, aucune ne convient. Au moment d'abandonner, il croise une belle PDG larguée par son fiancé. Dévastée, elle annonce qu'elle épousera celui qui attrapera son bouquet. Triste pour elle, il attrape le bouquet et le serre fort. Des fleurs, trop jolies les fleurs. D'où il sort ce mendiant? Dégage, j'en veux pas mes fleurs. Arrête ça. Et toi, tu veux m'épouser? Si je me marie, j'aurai des brioches tous les jours. Oui, tous les jours. On se marie tout de suite, d'accord? Oui, se marier avec la jolie dame, oui. Moi, Lin Wan King, j'épouse ce monsieur aujourd'hui. C'est fini avec la famille Shen, plus aucun lien. Elle est folle? Épouser un mendiant. Mademoiselle, je viens d'apprendre que tu t'es mariée avec un SDF, un idiot. Quelle folie. Tata Zhang, ça va, ne t'inquiète pas. Tu es folle. Même si Shen Mingze a tout annulé, tu peux pas épouser le premier venu. Et s'il était dangereux? Mais dis donc, il est vraiment pas mal. Mademoiselle, on a un invité? Non, c'est l'homme avec qui je me suis mariée ce matin. Quoi? Mais il a pas du tout l'air stupide. Tata Zhang, je sais ce que je fais. Plutôt qu'être humilié par Shen Mingze, je préfère un homme simple. Dès aujourd'hui, c'est le gendre des lins. Ne t'inquiète plus. Bon, d'accord. Je m'en mêle plus. C'est vraiment le mendiant de ce matin? Ce visage, ce corps, il est trop beau. Chérie, cet habit est pas confortable. Hatchen peut pas le mettre. Ah, tu t'appelles Hatchen. Si ça gêne, on détache le bouton du haut. Chérie, c'est bien. Hatchen, tu te souviens vraiment de rien? Ton nom? Ta maison? Je sais plus, vraiment plus. Ne me chasse pas, s'il te plaît. D'accord, je te chasserai pas. Comme tu es venu vers moi quand tous m'abandonnaient, tu es mon mari. Ici, c'est chez toi. Chérie, Hatchen a un foyer maintenant. Hatchen, tu sais ce que c'est des mariés? On est mariés maintenant. Les mariés, ça se fait des bisous et des câlins. On peut dire ça. Va te coucher. Je te réveillerai demain. D'accord, ma femme va me réveiller. Oncle Zhu, comment ça va? Wan King, je viens d'arriver et j'ai appris le coup de ce bâtard de Shen. Je vais te venger. Pas la peine. Ça va, sans les Shen, je peux gérer la famille Lin toute seule. Ma fille, il paraît que tu t'es mariée avec un mendiant. Mais pourquoi? Ce vieux me connaît? Bizarre, j'ai aucun souvenir de lui. Voici Oncle Zhu. Et voilà mon mari, Hatchen. Hatchen, dis bonjour à Oncle Zhu. Bonjour Oncle Zhu. C'est le prince du groupe Gu, un homme d'affaires redoutable. Pourquoi il est comme ça? Oncle Zhu, ça va pas? Ça va, c'est juste le décalage horaire. Wan King, ce jeune homme a de la classe. Son état vient peut-être d'un choc, ça se soigne. C'est vrai, Oncle Zhu? Emmène-le à l'hôpital. Bon, j'ai affaire, j'y vais. D'accord, au revoir Oncle Zhu. S'il est là, la famille Lin est sauvée. Je suis rassuré. Le vieux Zhu est malin. Il sait garder un secret. Hatchen, viens te promener dehors pour découvrir le quartier. C'est chez toi ici. Super, j'adore. Allô monsieur, vous êtes où? Votre oncle est en prison. Donnez-moi l'adresse, je viens vous chercher. Pas la peine Zifeng. Je me suis marié, je suis chez ma femme. Quoi? Vous êtes l'héritier du groupe Gu. Des milliers de femmes vous veulent et vous êtes marié? T'occupe. Ne me dérange pas pour l'instant. Je raccroche. Allô monsieur. Hatchen, voilà tes vêtements de rechange. Mon dieu, quel corps magnifique. Voilà tes affaires, Méré. La vache, comment on peut avoir un corps aussi parfait? Elle a rien vu. Elle est mignonne quand elle rougit. Lin Wan King, tu me plais de plus en plus. Hatchen, pourquoi tu es torse nu? Rentre, je vais me changer. Monsieur, votre père dit que si vous continuez, il vous déshérite. Les complices de votre oncle sont encore dans la nature. C'est trop dangereux seul. Dangereux? Tu crois vraiment qu'ils peuvent me faire du mal? Non. C'est pas ce que je voulais dire. Dis à mon père que je rentrerai, mais il ne touche pas à ma vie privée. Mais monsieur, vous connaissez le caractère du patron. Alors qu'il donne l'héritage à qui il veut, j'en ai rien à faire. Monsieur, allô monsieur. Lin Wan King, quelle folle. Une dette de 3 milliards. Sans moi, tu vas faire comment? Réveille-toi, ça va? Hatchen, je te montre une seule fois comment t'habiller, retiens bien. Chérie, tu écoutes au moins? Chérie m'habille, j'adore chérie, hé. Voilà, pyjama mis. Je vais dormir dans ma chambre. Monsieur est debout. Venez manger le petit déjeuner. Elle pense encore à hier soir, trop mignonne. Hatchen veut manger ce qu'il y a dans la main de sa femme. Hé, chérie, ça va? Ça va. Miam donné par chérie. Tata Zhang, je vais au bureau. Je te confie Hatchen. Non, je veux venir avec chérie. D'accord. Mais promets-moi de ne pas bouger partout là-bas. T'inquiète pas, Hatchen sera très sage. D'accord. Tu sais quoi? 2 chefs de service ont encore démissionné. Normal, la boîte coule. La pauvre Madame Lin. Hatchen, attends-moi là. Je prends un contrat au bureau et je reviens vite. D'accord, j'attends ma femme. Monsieur Shen, vous avez rendez-vous? Dégage, dis à Lin Wan King de sortir. Shen Mingze, qu'est-ce que tu fais là? Ce que je fais? Je viens voir mon ancienne fiancée. Il paraît que t'as épousé un mendiant, c'est l'idiot là-bas. Chérie, j'ai peur. N'aie pas peur. Shen Mingze, il n'y a plus rien entre nous. Sors d'ici. Sortir? Cède-moi le terrain de l'Ouest, je te fais un bon prix en guise d'indemnité. Jamais. C'est le travail de mon père. Tu n'as même pas le droit de m'en parler. Quelle fierté. Reste avec ton mari idiot et ta boîte en faillite alors. Même pas foutu de tenir debout, quelle merde. Ouch, ma jambe. Il a quoi mon pied? Chérie, il m'a fait mal. Shen Mingze, si tu pars pas, j'appelle la sécurité. Vous allez me le payer. Une crampe, c'est gentil. La prochaine fois que tu touches à ma femme, je te casse la jambe. Ding Sheng augmente de 15%. C'est du vol. Madame Lin, monsieur Liu dit que sans hausse, la livraison sera bloquée. Liu de Biao profite du fait qu'on n'a pas d'autres fournisseurs. Il y a Tongda, 10% moins cher. Mais ils veulent vous voir en personne. Quand? À 16h à leur entrepôt du Sud. En route, prépare la voiture.
Achen, je dois sortir travailler. Rentre à la maison. Non, Achen, viens avec chérie. Là où tu vas, je vais. D'accord? Mais tu restes sage et tu dis rien. Promis. Attends-moi dans la voiture. Je fais vite. Oui, j'attends sagement. Madame Lin, le responsable est là-dedans. D'accord, attends ici, j'y vais seul. Attends-moi ici, j'entre seul. Monsieur Liu, pourquoi vous? Tongda aussi appartient à moi. Madame Lin, je voulais vous parler seul à seul. Quelles sont vos conditions? Très simple. Tu es belle, pourquoi galérer seul? Sois à moi et je te fais 20% de réduction. Alors? Monsieur Liu, je suis là pour les affaires, pas pour ça. Arrête tes manières, t'as épousé un SDF. Je vaux mieux qu'un idiot. Un pas de plus et j'appelle la police. Vas-y, tu crois pouvoir sortir d'ici avant qu'ils arrivent? Sois raisonnable, je suis pas un monstre. Chérie, Achen est venu te chercher. Tu m'as fait peur, juste cet idiot. Attrapez-le. Aïe, ah,